Bien voilà, je voulais vous présenter ma BYD Seal, fraîchement achetée, je l'ai depuis une douzaine de jours. Il s'agit d'une version restylée 2026, avec, il semblerait, quelques particularités, en tout cas pour la Suisse, je ne sais pas si c'est pour l'Europe en général, mais il y a quelques différences par rapport à des versions que vous avez peut-être pu voir récemment, ou il y a un certain temps sur le net. C'est la version Excellence, c'est-à-dire que c'est la version 4 roues motrices, 530 chevaux de puissance, un monstre. 0 à 100 en 3 secondes 8. Le BYD en est si fier qu'il le mentionne. Il le mentionne à l'arrière du véhicule. Alors évidemment, on ne pourra jamais le tester en Suisse, dans la mesure où il y a un radar tous les 4 mètres, mais elle a de la puissance, 670 Nm de couple. C'est la voiture, mais de loin, la voiture la plus puissante que j'ai jamais utilisée. Non seulement elle est puissante, mais en plus, je la trouve splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains peuvent trouver des similitudes avec la Tesla Model 3. Mais je trouve qu'elle est un peu plus soignée au niveau du design. Elle a des petites particularités, comme là en bas, ou sur le capot, les lignes sur le capot ici qui la rendent super agressive, que la Model 3 n'a pas. Comme vous pouvez le voir sur le site de BYD Suisse, il n'y avait pas grand chose à sélectionner quand vous, à part le modèle du véhicule bien entendu. Mais quand vous choisissez la voiture, il y a deux versions. La propulsion et l'excellence que vous avez sous les yeux maintenant. Au niveau des options, il y a déjà tout qui est dedans. Le toit panoramique, l'affichage tête haute, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est disponible uniquement sur cette version excellence. Des assistances à la conduite, tout est inclus de base. Vous avez juste à choisir la couleur extérieure et la couleur intérieure. Ça prend 10 secondes sur le site et vous pouvez avoir votre véhicule configuré. Je me fais attaquer par des bestioles. Pourquoi j'ai choisi BYD? Je connaissais pas BYD il y a encore 4 mois, début d'année. C'est mon fils qui nous a parlé de cette marque. Ma femme qui était aussi intéressée de changer de véhicule. On s'est renseigné. On a trouvé des modèles qui nous correspondaient, autant à moi qu'à ma femme. Ma femme a pris la Seal U DMI, c'est un véhicule hybride rechargeable que je vous montrerai dans une autre vidéo. Quant à moi, je voulais pas un SUV, je voulais pas non plus une toute petite voiture. Voilà, c'était le moment de revenir à quelque chose qui en jette un petit peu comme ça. Appelez ça la crise de la cinquantaine, comme vous voulez. Mais voilà, j'ai craqué pour le véhicule, je l'ai testé, et puis franchement, 5 minutes avec de conduite, et puis vous avez l'impression de connaître la voiture comme si vous l'aviez utilisée toute la vie. Donc c'est des voitures qui sont faciles à prendre en main, malgré des dimensions assez imposantes. Elle fait 4,8 tonnes de long. Je voulais aussi une voiture qui est soit un toit ouvrant, soit un toit panoramique. On le verra depuis l'intérieur un peu mieux. Je voulais 4x4 pour sûr, parce que là où j'habite, là aujourd'hui il fait beau, mais l'hiver est rude, au pays des loups. Et puis donc électrique, évidemment, c'était le choix de franchir le cap. Et parmi les véhicules électriques disponibles, à prix abordable, et qui me plaisait aussi, bien entendu, c'est la Seal qui a gagné le concours, on va dire. J'adore l'arrière du véhicule. J'ai cette barre derrière. Donc cette version, comme je vous disais, est une version restylée, légèrement différente des versions précédentes. Donc c'est la version 2026. Le logo n'existait pas sur la version précédente ici à l'arrière du coffre. Il était juste mis là. Autrement, c'est des nouvelles jantes. J'aimais beaucoup les jantes précédentes. Et j'étais un petit peu furax que celle-là soit livrée avec des nouvelles jantes, mais avec
avec le recul, je les trouve également très belles. Donc au final, c'est pas un gros souci. Et ah oui, la taille du coffre, évidemment, c'est pas un haillon, donc il n'y a pas un espace gigantesque pour rentrer les choses là-dedans, mais il est super profond, et surtout la partie inférieure qui a été augmentée. Elle est beaucoup plus grande que la version précédente. Là, j'y stocke des câbles de charge, différents câbles de charge que je pourrais vous montrer à l'occasion. Caisson basse, il y a de la lumière là-dedans. Fermeture électrique, évidemment. Le Frank, on va voir le coffre à l'avant. Vous voyez, c'est quand même barre, hein, une voiture électrique. Il est où le moteur? Il n'y a pas de moteur. Le Frank a été augmenté aussi de 53 litres sur la version précédente à 72 litres, si je ne me trompe pas. J'ai mon immense câble de 15 mètres que je stocke là pour l'instant, c'est celui que j'utilise pour recharger la maison. C'est propre. On va voir à l'intérieur. Les sièges, regardez-moi ces sièges, quoi. C'est super rembourré. Alors sur la version précédente, il y avait aussi les logos encore imprimés au niveau de la tête. Ici, ils y sont plus. C'est une mini différence, encore une fois, par rapport à avant. Bonjour. Le niveau de qualité est exactement le même que vous preniez cette version Excellence ou la version Propulsion. L'intérieur est parfaitement le même. Méga place, le toit panoramique dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on va mettre le contact. Réglage du siège automatique. J'allume. L'écran devant le volant a été changé, a été modifié par rapport à la version précédente au niveau de son display, au niveau des indications qui sont affichées. Il y a moins, j'ai l'impression, d'options. Il y a énormément d'informations, comme vous pouvez le voir, peut-être un peu trop. Donc ce que je regrette, c'est le fait de ne pas avoir d'instructions GPS à l'écran. J'ai vu des versions où il y avait ici dans ce secteur-là des instructions GPS. Maintenant, à part la musique ou la limitation de vitesse ou le chrono, le truc qu'on ne pourra jamais utiliser mais qui permet de faire un test de vitesse de 0 à 100 km/h. Heads Up Display devant vous, j'espère que vous le voyez bien. Heads Up Display qui affiche les vitesses, le régulateur, enfin les panneaux, la vitesse des panneaux, la vitesse évidemment du véhicule, et si vous utilisez l'adaptateur de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif avec le maintien dans les voies, ils s'afficheront là-dessus. Une des fiertés de BYD était l'écran rotatif. Hein, vous appuyez sur un bouton et l'écran se met en mode portrait. Eh bien, il n'y a plus. Il n'y a plus sur cette version. Alors, c'était gadget, je suis d'accord avec vous, mais c'est un gadget, c'était sympa d'avoir pour se la péter. Ils ont mis à jour le navigateur natif du véhicule, qui s'inspire de Google Maps, mais semblerait-il que ce soit quelque chose de natif propre à BYD, mais il est bien mieux qu'avant, et quand vous pouvez rechercher des bornes, vous trouvez des bornes à proximité, et si vous voulez aller à telle et telle borne, boum, sélectionnez et vous démarrez la navigation en choisissant l'itinéraire qui vous convient le mieux. Ça, c'est vachement bien. Évidemment, si vous mettez Apple CarPlay, si vous voulez utiliser ABRP, Waze, d'autres navigateurs, eh bien vous pouvez bien entendu avec le CarPlay qui est sans fil. C'est pas le cas avec les premières versions BYD, elles étaient filaires. Et puis c'est plutôt cool. Vous avez vu au niveau du display, voilà, on peut ça split un petit peu en deux le truc en fonction du navigateur, par exemple, que vous utilisez, votre musique d'un côté, c'est sympa. Je
Je trouve ça vachement bien fait. L'écran est gigantesque. Voilà. Faire un petit tour à l'arrière. Alors évidemment, le siège avant est réglé sur ma taille, 1m12, donc la personne qui a la chance de s'asseoir ici à l'arrière va bénéficier d'une place gigantesque, carrément tendre les jambes. Hein. On est bien aussi à l'arrière, quoi. On est vachement bien, on va dire que c'est stylé. Les aumônières de chaque côté. Qualité de ouf. De port de charge ici derrière, USB, USB-C. De la poussière, c'est normal. Super confortable. Vous pouvez profiter de la vue du toit panoramique. C'est plutôt agréable, quoi. On n'a pas souvent l'occasion d'être à l'arrière. Petite signature LED que vous voyez sur les côtés, c'est plus discret que sur la Silvio DMI de ma femme, où les LED sont bien plus visibles, même en journée. Là ça va parce que on est un petit peu à l'ombre, on les voit un petit peu, mais autrement la journée vous les distinguez à peine. Par contre le soir c'est stylé. Je vous montrerai ça à l'occasion. Donc c'est cool, quoi. Les sièges sont rabattables en 60-40, donc je peux pas baisser cette partie-là et passer mes skis l'hiver, ce qui est horriblement dérangeant. Mais je m'en fous puisque je fais plus de ski depuis longtemps. C'est pas une revue comme les pros peuvent en faire. Moi, c'est pas mon truc de faire des revues de voitures. En tout cas, pour l'instant, je voulais juste vous montrer cette BYD Seal. C'est pas la plus efficiente. La Tesla a encore une longueur d'avance au niveau des performances et de l'autonomie, des gestions de la batterie. C'est pas la moins chère. Il y a moins cher, mais il y a aussi beaucoup plus cher. C'est pas la voiture parfaite. La voiture parfaite n'existe clairement pas. Par contre, c'est sûr que pour moi, c'est la plus belle. Yeah, you switch things up, now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with anime till we hit a red light. Did I see the signs? Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. Should've known. Be with anime till we hit a red light. Didn't see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. No, you can't decide.
my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Be with enemy till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this was it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. Be with enemy till we hit a red light. Magnifique. Le petit village de campagne qu'on voit ça à peu près, c'est stylé, non? Your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this was it for us. After all this time, this was it for us. After all this time, this was it for us. Oh, I really should've known. Be with enemy till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this was it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Au revoir. Je ne demanderai jamais de liker ou de vous souscrire à la chaîne. Vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez envie de faire.